Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu condensée de tout ce que j'ai pu mettre en œuvre ces dernières années pour réduire ma facture d'électricité. Donc ma facture d'électricité qui était arrivée à 280 euros par mois, en sachant que j'ai effectivement deux voitures électriques, une maison toute électrique, 100% électrique, avec un chauffage en plancher chauffant, mais on va dire rayonnant, pas du tout un système avec pompe à chaleur. Et ben, effectivement, on est 5 à la maison, donc le cumulus standard, comme dans la plupart des constructions initialement, une piscine, donc voilà, une fois que tout ça a été mis en œuvre, sans compter la clim et la pompe à chaleur de la piscine, j'arrivais donc à 280 euros, donc je vous parle de ça il y a maintenant environ 3 ans, en sachant que quand même les tarifs donc à ce moment-là étaient un petit peu plus bas qu'aujourd'hui en plus. Et donc aujourd'hui, j'arrive à 60 euros par mois d'électricité, en sachant que j'ai deux voitures électriques, donc qu'il faut inclure dans ce tarif-là. Et je vais vous donner un petit peu les étapes que j'ai fait au niveau de mon foyer pour en arriver là. Donc là, premièrement, effectivement, je me suis attaqué, euh, comme beaucoup de gens, à l'isolation des combles. Alors j'avais une maison qui était effectivement moins de 10 ans, mais j'ai eu droit à une offre des combles à 1 euro l'isolation, donc j'en ai profité et donc j'ai re-isolé par-dessus encore plus, parce qu'au bout de quelques années, ça a tendance à se tasser. Donc j'ai isolé mes combles tout simplement euh, pour que tout simplement on puisse encore gagner en efficacité. Il faut savoir que l'isolation des combles, c'est environ 30% de la chaleur qui peut être perdue et donc 30% de la facture d'électricité. Donc ça va avec le chauffage pour le coup. Mais voilà, donc c'est la première chose que j'ai commencé, c'est effectivement à isoler mes combles. Une fois que j'ai eu fait ça, comme je vous le disais, j'avais un gros cumulus électrique de 300 litres. Ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, je me suis lancé dans le changement de ce cumulus. Donc je l'ai changé parce qu'il tournait 2 fois par jour pour pouvoir avoir de l'eau le matin et le soir. Comme je vous disais, on était 5. On est toujours 5 d'ailleurs. Mais je suis parti sur un cumulus thermodynamique, mais avec un système de pompe à chaleur extérieure. J'ai pas voulu prendre celui qui a la petite pompe à chaleur intégrée en haut. J'avais eu beaucoup de mauvais retours en ayant des retours comme quoi c'était pas si fiable que ça, il y avait beaucoup de casses. Là, j'ai pris le système standard comme une climatisation, comme effectivement le chauffage d'une piscine. En fait, j'ai un groupe extérieur et j'ai le cumulus à l'intérieur de la maison. Il semblerait qu'il soit un peu plus efficace. Donc, c'est ce modèle-là que j'ai. Je vous montre le modèle exact. C'est le Thermor, donc la Aeromax Split 3. Voilà ce que j'ai fait. Donc, je l'ai pris en 270 litres. C'est vraiment le modèle que j'ai à la maison. Donc, voilà la tarification en moyenne. Moi, avec la poche, j'en ai environ pour 3000 euros. Bon, j'ai eu droit à des aides différentes, donc j'ai payé un peu moins cher, mais voilà le modèle que j'ai pris. Pour le moment, j'en suis très satisfait. Je peux le régler en heure avec des heures au choix, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vu que je suis en offre tempo, on va en parler un peu plus loin, je le fais chauffer la journée au meilleur moment du soleil et je le fais chauffer la nuit également en heure creuse. Voilà, je peux régler ça. Il faut savoir également qu'il y a la possibilité, sur les 22 jours, moi, 2 jours tempo rouge, je le fais chauffer que la nuit. Ensuite, vu que j'avais pas de système de chauffage forcément très économique, vu que j'avais un système un petit peu, voilà, pas ancien, mais un système rayonnant, basique, qui, quand il s'allume, le plancher principal, c'est plus de 6000 watts. Je suis donc parti sur un poêle à bois, parce que je me suis dit, ça va me faire quand même des économies. Le chauffage aussi, c'est des très très grosses dépenses dans un foyer. Et donc, après l'isolation, après le chauffe-eau thermodynamique, j'ai fait installer un poêle à bois. Donc, j'ai pris ce modèle-là. Donc, j'ai pris un petit modèle, c'est-à-dire pas une très forte puissance, un 7 kilowatts. Souvent, on a tendance à prendre un modèle trop important, trop puissant. C'est pas forcément utile et c'est souvent de la perte d'énergie parce qu'il fait trop chaud. Donc là, franchement, celui-ci, il est génial. Moi, je trouve qu'il avait un prix à peu près correct. Et bon, Turbofonds, c'est une bonne marque. Donc j'ai ce poêle à la bois à la maison. J'ai effectivement eu aussi des aides avec la prime rénov'. Et donc j'en suis plutôt très satisfait. Il faut savoir que moi, je ne fais pas du tout le bois, parce que souvent des gens se diraient, oui, mais moi, le bois, je fais que de la bûche compressée, donc uniquement de la bûche compressée que j'achète en grande surface ou que je me fais livrer. Et il ne faut pas penser que ça coûte si cher que ça, parce qu'au final, j'en ai globalement pour 200 euros par an. Vu que la maison est maintenant bien isolée, j'ai pas besoin de faire non plus beaucoup de chauffe. Donc voilà comment je tourne aussi pour la partie hivernale avec ce poêle à bois. J'ai longuement hésité à prendre un poêle à granulés. C'était pourtant avant que les granulés n'augmentent, comme on l'a connu l'année dernière. Mais je voulais vraiment avoir un système de chauffage, je dirais, avec une
certitude en termes voilà, qu'on puisse chauffer s'il y avait un problème l'hiver, plus d'électricité, ou voilà un truc vraiment qui se passerait, qui poserait problème. Donc j'ai préféré opter pour le bois. Et je regrette pas du tout parce que la bûche compressée, finalement, ça revient moins cher que des granulés. Et puis si je veux mettre autre chose dedans, je peux quand même mettre autre chose. Ensuite, comme vous le savez, j'ai du panneau photovoltaïque. Donc moi, j'ai des panneaux photovoltaïques que j'ai pris chez Mon Kit Solaire. Donc si ça vous intéresse, d'ailleurs, Mon Kit Solaire, vous regarderez en description, hein, il y a un code promo pour avoir une remise de 100 € chez eux si vous achetez un kit. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et il y a le lien avec toutes les vidéos que j'ai fait sur Mon Kit Solaire. Donc principalement, les panneaux que je recommanderais aujourd'hui et que moi j'ai à peu près en équivalence, parce qu'il faut savoir que ça évolue vite, ce sont cette gamme de panneaux JA Solar. Après, effectivement, soit il y a un kit de 4 panneaux, de 6 panneaux, de 8 panneaux. Je dirais que quand on a vu cette gamme-là, on a à peu près tout ce qui existe aujourd'hui sur le marché. C'est les mêmes micro-onduleurs que moi, les APS. En rapport qualité-prix, c'est ce qui se fait de mieux. Vous pouvez les installer au sol sur des systèmes de fixation, je dirais, qui seraient au fond de votre jardin. Vous pouvez les installer en toiture, vous pouvez les installer, voilà, moi je ne sais pas, sur un cabanon. Donc là, tout ça, il n'y a pas de problème. Là, on est sur effectivement un système entre 1500 et 2500 €. Alors, il faut rajouter les kits de fixation en fonction de ce que vous voulez faire. Après, il y a des gens un petit peu bricoleurs, hein, qui se créent des petits kits de fixation avec des poteaux en bois et ça peut très bien faire le job. Mais c'est un réel investissement qui a tout un intérêt en termes d'économie d'énergie et en termes de réduction de sa facture d'électricité. Donc, vous voyez, il parle d'une rentabilité environ en 4 ans. Oui, si vous prenez ce type de kit, vous pouvez espérer une rentabilité sur cette durée-là, en sachant que le prix de l'électricité a augmenté et va continuer d'augmenter. Donc vraiment, réfléchissez-y. N'hésitez pas à aller voir ce qui se fait chez Mon Kit Solaire. Si vous avez besoin d'eux, ils sont en France, vous les appelez, ils vous répondent. Vous pouvez prendre un rendez-vous comme vous le voyez en haut. Voilà, il y a directement un rendez-vous qui peut être pris avec un conseiller qui va vous aiguiller. Vous pouvez configurer votre kit en cliquant là-dessus, ce qui fait que vous allez avoir une configuration personnalisée. Donc surtout, n'hésitez pas, moi je les recommande, tous mes panneaux viennent de chez eux, qui sont sur ma toiture. Donc pour le coup, voilà, prenez le temps d'aller voir le configurateur et vous allez avoir des offres. Si pour le coup, vous n'avez pas envie de faire une installation trop complexe parce que vous n'êtes pas trop de la partie et que finalement vous préfériez avoir des panneaux plutôt plug and play, c'est-à-dire des panneaux que vous allez recevoir, que vous allez juste voilà, finir de monter entre guillemets et brancher, ben, vous avez ce système-là aussi chez un 2-3 panneaux solaires que j'ai aussi à la maison, que je recommande, qui ont un bon rapport qualité-prix sur les panneaux, avec des panneaux intéressants de marque Trina Solar que je recommande également, qui sont, ceux-là, c'est un panneau bifacial. Le micro-onduleur qui est livré, pareil, moi j'en suis plutôt très satisfait. Et surtout, vous avez différentes options et la possibilité donc de les poser au sol comme ça. Si vous souhaitez faire des petites installations, vous pouvez le faire. Si vous souhaitez avoir un système de mesure plus précis que celui avec ce qui est rejeté effectivement par votre compteur à la maison, vous avez une petite option. Donc c'est vraiment complet. Et c'est pareil, vous pouvez regarder, vous avez des code promo sur ce panneau. Vous voyez, on a déjà sur des prix plutôt corrects. On a 2 panneaux à 949 €, 4 panneaux à 1700 €. Voilà. Et vous pouvez également donc avoir une remise. Je vous mettrai le lien et les prix avec le code promo. Donc c'est encore environ 5% moins cher. Donc regardez bien cette solution, ce sont des gens qui sont, voilà, une entreprise qui est française, bien évidemment les panneaux, ce n'est pas des panneaux français, hein, comme ceux que je vous ai présentés précédemment, mais en tout cas ils sont en France, ils ont du stock en France, ils peuvent vous accompagner, ils peuvent, voilà, il y a un SAV qui est là, qui est présent, donc pas d'inquiétude à avoir s'il y avait un quelconque problème, même si bon, ça arrive généralement très rarement, mais voilà, on ne sait jamais. Donc n'hésitez pas à réfléchir entre plutôt une installation un peu plus grand public, enfin voilà, une grosse installation sur votre toiture ou dans votre jardin, mais avec plus de panneaux, ou plutôt un début avec quelques panneaux pour commencer. À mon avis, c'est minimum 2 panneaux. Dans l'idéal, ça serait 4 panneaux que chaque foyer devrait avoir en France pour effectivement commencer à faire des économies. Donc je vous redis, regardez en description, il y a tout un tas de liens. Bien évidemment, je suis passé aussi sur l'offre Tempo EDF que vous connaissez sûrement, ou que si vous ne la connaissez pas, on va juste rappeler rapidement ce que c'est. C'est une offre qui vous permet de bénéficier 343 jours par an de prix avantageux et de prix moins chers que l'ensemble des offres EDF d'électricité. Donc ça veut dire qu'il y a 22 jours où ça peut être un peu compliqué, mais 22 jours finalement, si on regarde le résumé, vous avez 300 jours en bleu. Donc il y a des couleurs en fait, où vous avez 42% d'économie sur les heures creuses, 44% sur les heures pleines, sur les jours blancs. Donc là, il y en a 43 jours, vous avez 32% d'économie sur les heures creuses et 33% sur les heures pleines. Et les 22 jours rouges, donc ceux qui sont les plus compliqués,
Il faut bien avoir en tête d'une chose, c'est que c'est sur la période hivernale, bien sûr, et qu'il y a malgré tout la nuit, donc de 22 heures à 6 heures, quand même une réduction de 27% par rapport au prix des heures creuses standard. Et en fait, le seul endroit où il faut être ultra vigilant, c'est la journée de ces 22 jours rouges. Donc la journée, c'est de 6 heures à 22 heures, pour lesquels il faudra être très 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 vigilant parce que le tarif est plutôt très cher, mais ça reflète en fait un besoin que EDF a, hein, tout simplement, sur besoin que les Français réduisent leur consommation. Et donc on a un tarif effectivement qui est à 73 centimes le kilowattheure. Donc c'est voilà, ces 22 jours-là, il faut être très vigilant et faire très attention à avoir une consommation extrêmement faible. Mais je peux vous dire que le jeu en vaut la chandelle parce que quand on voit les prix qu'on a toute l'année, c'est-à-dire entre 10 centimes, le moins cher 10,56 et le plus cher 16,54, le gain est largement récupéré. Alors si vous avez une voiture électrique, j'en parle même pas, pour le coup, c'est plus que rentable. Et si vous regardez les prix aujourd'hui, hein, un tarif standard est à 22 centimes, un tarif heure creuse est à 18 centimes, un tarif heure pleine dans ce cas-là est à 24 centimes. Donc quand on voit que le plus cher ici c'est 16 centimes et le plus bas c'est 10 centimes, sincèrement, les 22 jours par an où le tarif est très très cher, il faut vraiment, voilà, vous faites attention et je vous dis que cette offre sera bien rentable pour vous. Bien évidemment, il faut éviter les endroits où il y a des chauffages comme moi j'avais avant, là, à 6000 ou 7000 watts. Ça risque d'être compliqué. Mais c'est pour ça que je vous dis, moi, le poêle à bois, ben, ces jours-là, je le mets un peu plus fort et je suis sûr que ça me chauffe bien la maison. Je fais attention à ne pas faire de machine, à ne pas faire de la vaisselle. Enfin voilà, c'est vraiment le strict minimum. Je m'autorise à allumer la plaque 10 minutes par jour pour faire cuire des pâtes, c'est pas un problème. Bien évidemment, je ne fais pas cuire, je sais pas moi, un pot-au-feu pendant 3 heures ou je ne mets pas le four à cuire avec un poulet pendant 2 heures et demie. Bon, je pense que 22 jours par an, c'est jouable, de faire attention. Donc sincèrement, ça contribue vraiment à faire baisser votre facture d'énergie, hein. Donc pensez-y, vraiment pensez-y. Si on continue, j'ai aussi, donc, comme vous le savez, 2 voitures électriques. Les 2 voitures électriques, ben, tout simplement, je vous les montre. Alors, ce n'est pas les miennes qui sont en photo, mais j'ai une modèle 3 et une modèle Y sur cette base-là. J'adore cette photo. Alors là, je déborde un peu, mais parce que cette photo, elle montre bien la différence de dimension entre une modèle 3 et une modèle Y. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup et c'est pour ça que j'ai choisi celle-là. Comme vous le savez, ben moi effectivement j'ai toujours une voiture à la maison, donc ça permet de prendre la voiture qui est rechargée et de laisser la voiture qui est vide pour qu'elle recharge la journée avec le soleil. Et grâce à quoi? Ben, grâce à surtout cette borne, la borne Zappi de MyEnergy, qui est une borne à recharge dynamique, qui va venir capter que le surplus solaire, donc uniquement ce que le soleil aurait renvoyé sur le réseau Enedis, donc via une petite pince ampère-métrique, ça le détecte, et ça redirige cette énergie automatiquement sur ma borne et donc dans ma voiture. Ce qui fait que j'arrive à charger mes voitures en toute autonomie environ 9 mois de l'année. Et il faut partir du principe que pendant 3 mois, je ne suis pas totalement autonome et donc je vais faire des recharges souvent la nuit à un tarif quand même très préférentiel avec mon offre tempo d'EDF. Et effectivement, mais cette borne-là me remplit complètement le job pendant de très 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 nombreux mois de l'année. Voilà, donc je reprécise quand même que j'ai certes 2 voitures électriques, mais il y en a toujours une qui reste à la maison, celle qui est vide pour se faire voilà, recharger. Alors j'ai pas 2 voitures électriques pour ça, hein. Si vous voulez quand même le savoir, c'est que mon épouse travaille à domicile à la maison. Et donc effectivement, c'est plus simple dans un cas comme ça. J'ai résumé tous les éléments que j'ai faits. Alors certains me diront oui, mais alors combien ça t'a coûté, tous ces investissements et compagnie? Moi, je ne suis pas forcément là pour dire combien ça m'a coûté tout, est-ce que c'est rentable? Là où je vous ai partagé certains tarifs, vous les avez vus. Sur les panneaux solaires, j'en ai globalement eu pour 6 000 euros, si ça peut vous donner un ordre d'idée. J'ai 18 panneaux, effectivement, en toiture. C'est moi-même qui les ai posés, donc forcément, ça coûte moins cher. C'est pour ça que je vous ai proposé de passer par mon kit solaire. Si vous n'êtes pas trop bricoleur, vous pouvez prendre des kits chez 1, 2, 3 panneaux solaires, où ça sera plus simple. Voilà, vous avez vu à peu près les tarifications du cumulus, du poêle à bois. L'isolation, bon, je vous avais un petit peu expliqué. EDF, ça coûte rien. Et puis la borne, vous avez vu, hein, le tarif est là, c'est pas un secret, ça vaut à peu près 1 000 euros. Voilà. 1 000 euros la borne. Et puis les véhicules électriques, bon, peu importe la tarification, vous connaissez les prix. Moi, je vous disais ça juste parce que c'est du partage. J'aimerais bien que vous me disiez en description ce que vous en pensez. Vous me disiez en description et tout simplement dans les commentaires ce que vous avez mis en place chez vous. Voilà. Au niveau de l'électricité, je pourrais encore faire un peu mieux. Mais bon, voilà, j'ai une famille avec 3 enfants.
Voilà, on a des consommations qui sont quand même importantes au quotidien, que ce soit au niveau des repas, on a de la clim l'été, bon, on chauffe quand même, hein, on n'est pas des gens qui mettent 18 degrés chez eux, on a plutôt 21-22 degrés. On a une piscine avec une pompe à chaleur, enfin voilà, donc on est très consommateur, hein, donc on se prive de rien. On fait juste attention les 22 jours rouges la journée de l'année. Et on arrive quand même à 60 euros par mois d'électricité. Donc à ça, bah, vous retirez le budget, je n'ai pas de voiture thermique, donc vous retirez effectivement le budget carburant. Donc je sais que malheureusement ça fait mal, hein. Ceux qui roulent un peu, ils ont vite entre 100 et 300 euros de budget carburant par mois. Donc moi je n'ai pas ce budget-là. Et donc tout ça, dire bah, effectivement je roule avec 2 Tesla, mais au final quand on regarde tout, ben, elles ne me coûtent pas si cher que ça mes voitures. Et surtout quand je vois les économies que j'ai, ne serait-ce que sur ma facture d'électricité, j'ai pas de facture de gaz et la facture effectivement de carburant. Moi, 60 euros, ça inclut tout ça. Donc je n'ai pas de dépenses, alors que chez certains foyers, ça peut atteindre 200, 300, 400, 500 euros par mois. Donc voilà pourquoi et comment j'ai fait ça et pourquoi je suis plutôt content aujourd'hui, hein. C'est vrai que j'ai une certaine fierté, il faut le dire, d'être arrivé à ce niveau de facturation, surtout dans le monde où on est aujourd'hui avec les tarifs qui explosent. Je m'arrête là, ça aura été un peu long, j'espère que ça vous aura intéressé. Allez-y, partagez la vidéo et puis n'hésitez pas à venir échanger avec moi sur ces sujets-là. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.